Comment récupérer un client Booking que vous avez perdu? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour récupérer un client Booking que vous avez perdu à cause des frais de ménage. Mais avant que je vous explique comment, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici pour être tenu informé en temps réel de la publication de nouvelles vidéos dans lesquelles je partagerai avec vous des conseils et des astuces autour de la location courte durée. Alors, si vous souhaitez faire de la location saisonnière ou de la location courte durée, il y a un site incontournable sur lequel vous devez être présent. Vous devez le connaître maintenant si vous me suivez, c'est booking.com. Booking est le site numéro 1 de réservation en ligne en ce qui concerne les chambres d'hôtes, les chambres d'hôtel et la location saisonnière. Booking est une véritable machine à réservation, une véritable machine à cash. Alors ce qu'il faut savoir toutefois, c'est que Booking présente deux inconvénients majeurs. Le premier concerne les frais de commissionnement et le second les frais de ménage. Alors qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne les frais de commissionnement? Les frais de commissionnement sur Booking sont bien plus élevés que sur les autres plateformes. Pour vous donner un ordre d'idée, ils sont de l'ordre de 17% sur Booking, alors que sur d'autres plateformes telles que Airbnb, Housetrip, Morning Croissant, Abritel et toutes les autres, les frais de commissionnement sont entre 5 et 7%. Alors pas de panique, pour retrouver votre net à gagner, il suffit d'augmenter les prix sur Booking. Alors pour les appartements que je propose à la location saisonnière, mes tarifs sont entre 52 et 55 € la nuit sur les sites tels que Airbnb, Abritel, etc. Alors que sur Booking, les mêmes nuits des mêmes appartements sont vendus entre 65 et 70 €. Et malgré ces tarifs élevés, Booking est le site qui me ramène non seulement le plus de chiffre d'affaires, c'est-à-dire le plus de loyers, mais également le plus de réservations. Donc considérez que ces tarifs élevés ne sont absolument pas un problème. En revanche, Booking présente un second inconvénient, comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, ce sont les frais de ménage. En effet, les frais de ménage n'apparaissent pas clairement au client qui va réserver chez vous. Mais avant que je vous explique comment faire pour contourner ce problème, et c'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est nécessaire de faire ou de facturer des frais de ménage à vos clients. Tout simplement parce que vous allez devoir nettoyer l'appartement entre deux clients. Alors ces frais de ménage, si vous assurez la prestation vous-même, permettent de vous rémunérer, et de facturer le montant total de la nuit un petit peu plus cher. En revanche, si vous déléguez cette tâche de ménage, ces frais de ménage vont servir à rémunérer la personne ou la société qui viendra chez vous pour effectuer le ménage. Alors comment évaluer le montant des frais de ménage que vous pouvez facturer? Tout simplement en fonction de ce que vous allez pouvoir voir autour de vous, c'est-à-dire en observant la concurrence. Je sais qu'à Toulouse, je facture les frais de ménage 20 € et honnêtement, il est très difficile de facturer ces frais beaucoup plus chers parce que si je facturais les frais à 25, 30 ou 40 €, le prix total de la réservation serait rédhibitoire. Donc c'est pour ça que je facture à 20 €. Par contre, je sais que dans d'autres villes comme Paris, il est possible de facturer ces frais jusqu'à 50 €. Donc à vous d'apprécier le montant de ces frais en fonction de la ville dans laquelle vous vous trouvez. Je disais donc par rapport à Booking que ces frais de ménage sont un inconvénient parce qu'ils n'apparaissent pas clairement au client et dans le prix final qui est affiché au client est uniquement indiqué le montant total des nuits et les frais de ménage apparaissent en tout petit et donc le client n'est pas suffisamment bien informé de la présence de ces frais supplémentaires. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé dernièrement. Un client avait réservé 3 nuits chez moi, donc 3 nuits à 65 €, donc pour un montant total nuit de 195 € et il était écrit en tout petit que des frais de ménage supplémentaires de l'ordre de 20 € allaient être pris. Donc le montant global de la réservation était de 215 €. Le client, en prenant connaissance de ces frais supplémentaires de 20 €, a souhaité annuler la réservation. Alors je trouve que c'est un petit peu dommage de laisser ce client partir puisque si le client a réservé chez vous, c'est que l'appartement lui plaît, la décoration lui plaît et la localisation lui plaît. Donc la vente est quasiment faite à 90% et je trouve que c'est un petit peu dommage de laisser partir ce client pour 20 € de frais de ménage. Et dans ces cas précis, je vais vous expliquer comment il est possible de récupérer le client.
À partir du moment où le client a effectué la réservation via la plateforme Booking, même s'il annule derrière, vous avez les coordonnées du client qui vous ont été transmises et donc dans ce cas particulier, surtout n'hésitez pas à prendre contact avec le client en lui proposant de passer en direct, donc sans passer par la plateforme Booking. Et voilà ce qui résulte, en tout cas dans mon cas particulier, c'est-à-dire que le client souhaitait réserver 3 nuits pour 195 € et non 215 €. Je lui ai donc proposé de lui faire cadeau des frais de ménage. Par contre, la contrepartie qui est tout à fait positive pour moi, c'est que je m'affranchis ainsi des frais de commissionnement Booking et donc je prends 195 € net dans ma poche pour le montant de cette réservation. Si j'avais dû passer par la plateforme Booking, le client aurait payé 215 € au global. Par contre, Booking aurait pris 17% de commissionnement sur les nuits, c'est-à-dire qu'il m'aurait pris 33,15 €. Et donc moi, au global, j'aurais touché 181,85 € contre 195 € en prenant le client en direct. Donc j'ai gagné finalement 13 €. Alors je ne dis absolument pas qu'il faut squeezer et passer à travers Booking systématiquement, loin de là. Moi je préfère honnêtement passer par la plateforme Booking parce que c'est quelque chose de plus sécurisant et de beaucoup plus propre. Par contre, dans ces cas particuliers, pour aller dans le sens du client, il est intéressant de prendre le client en direct. Voilà le retour d'expérience que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous voyez qu'il est possible de récupérer un client qui souhaite annuler sa réservation. Franchement, encore une fois, la vente est quasiment faite à 90% et c'est vraiment dommage de laisser filer le client. Donc retenez bien ça, c'est vraiment quelque chose de très très facile à faire et qui permet en plus de générer davantage de loyer par rapport à une réservation faite via la plateforme Booking. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Je vous rappelle également que vous avez la possibilité de télécharger gratuitement mes 2 e-books « Convaincre la banque, mode d'emploi pour adopter la bonne attitude pour que la banque finance votre projet d'investissement locatif » et « Doubler son salaire avec la location courte durée » si vous souhaitez investir en location saisonnière ou en location courte durée pour vous faire un revenu complémentaire ou doubler votre salaire si vous voulez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez télécharger ces 2 e-books en cliquant sur les 2 vignettes qui apparaissent dans cette vidéo. Si vous vous trouvez sur YouTube, je vous rappelle que je vous mets les liens de téléchargement dans la description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On arrive au terme de cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver très très bientôt dans une nouvelle vidéo pour un nouveau sujet dans lequel je partagerai avec vous, encore une fois, des conseils et des astuces autour de la location saisonnière. D'ici là, vous avez la possibilité de me suivre sur louerencourtedurée.fr et sur ce blog, vous trouverez plein d'astuces et de conseils au travers d'articles et de vidéos qui ont déjà été publiés. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.